Alicia? Oui, je vous avais perdu. Oui. Donc oui, donc tu as l'intention de faire ton coming out auprès de ta famille en plus, enfin dans le sens plus large. Quoi. Alors, très franchement, très sincèrement, je pense que je vais le faire auprès de mes grands frères, auprès de ma grand-mère, une fois que je serai casée, D'accord. Oh, une fois que j'aurai peut-être quelqu'un à présenter. Oui, en fait, tu dis, bon, tant qu'il n'y a rien à dire, on va rien dire, en fait. C'est plus ou moins ça. Alicia? je pense qu'elle n'a pas beaucoup de réseau. Ouais, ça doit être ça. Ah, désolée, je Non, suis pas de là. souci. Pas de souci. Donc, je te disais, donc oui, tu préfères, en fait, tant qu'il n'y a rien à dire, tu préfères ne rien dire pour le moment, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Et le fait de devoir le dire, tu l'assumes, t'as pas peur, t'appréhendes pas cette chose-là, par exemple, de devoir le dire J'ai en plus ou j'ai une petite t'apprécies? crainte, plus pour ma grand-mère. D'accord. Sinon, pour le reste de la famille, Oui, par comme rapport à la disait, génération. ils vont devoir accepter. Je pourrais pas Oui, voilà. partager une petite anecdote un peu marrante. Oui, Bien oui. sûr. Alors, parmi mes neveux et nièces, il y a ma plus grande nièce qui a 30 ans maintenant et qui a fait son coming out il y a 6 ans, je crois. Je ne sais plus. Moi, je l'ai toujours su. Hein. Je la garde depuis qu'elle est enfant. Je l'ai toujours su. Et en fait, il y a 6 ans, ma soeur, elle m'appelle, elle me dit, on ne s'appelle pas si souvent que ça, elle m'appelle, elle me dit, au fait, ta nièce va te présenter quelqu'un. Très bien, ok, cool. Et c'est une fille. Très bien, ok, cool. Et du coup, elle reste un peu silencieuse. Je lui dis, oui, c'est tout ce que tu avais à me dire? Ben ouais, ok, bon, ben, c'est très bien. Et en fait, on partait les rejoindre pour le renouvellement des vœux de ma sœur. Donc, c'est elle qui me téléphone. C'est sa fille, sa fille unique, qui nous préparait tous. Donc, elle faisait le tour de la famille à appeler 50 personnes comme ça pour pouvoir annoncer. Je dis, ben, écoute, très bien. Elle me dit, ça ne te fait rien. Je dis, ben, écoute, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Marie fait ce qu'elle veut de ses fesses, j'ai envie de te dire, voilà quoi. Pas du Elle me contraire, dit, moi, on bon, est ok, là. d'accord, mais je préférais te le dire. Et du coup, on se rejoint tous donc chez elle à La Rochelle, près de La Rochelle, avec ma grand-mère, qui à l'époque avait, je crois, 98 ans, un truc comme ça. Et non, c'est plus récent que ça. Non, elle était beaucoup plus jeune que ça, elle avait peut-être 94 ou un truc comme ça. Et du coup, ma nièce lui amène sa compagne. Mamie, enfin, parce que c'est son arrière-grand-mère, du coup. Je te présente un tel et tout. Très bien, d'accord. Et on s'aime, et d'ailleurs, on pense se marier et tout. D'accord. Et elle reste là comme ça, elle cogite un bon coup, et puis elle dit, mais comment vous faites l'amour? Hein comment vous faites ça? Parce que déjà, tout le monde s'est mis à attendre, mais c'est quoi ces questions, mamie? Mais C'est quoi pourquoi cette je prends question? indiscret? La question est Et discrète. après, elle dit, ben, écoute, ma chérie, si tu te sens bien comme ça, très bien. Et discrètement, elle me tape tes épaules et elle me dit, mais ça se soigne comment? Parce que c'est pas normal. Et moi, je lui dis, bien sûr que c'est normal. Est-ce que tu penses que l'amour, ça se soigne? Elle me dit, ah, une raison. Hein. Et puis, c'était réglé. Oui, oui. Donc, en fait, Ok. des fois, on se fait une montagne d'un truc Oui, et en c'est vrai. fait, ben, les gens ont plus de détachement que ça, en fait. Qu'on ne Et le même croit. quand ils n'en ont pas, parce qu'il y a la marraine de ma nièce qui est plus traditionnaliste, même elle lui a dit, ben, écoute, moi je t'aime comme tu es en fait. Tu es Oui, heureuse, je suis heureuse. Ça s'arrête là en fait. Et moi je trouve ça génial en fait d'être aimée à ce point-là. D'être aimé même au-delà de ses propres principes et de se dire c'est sa vie, c'est pas la mienne. Et moi je trouve que c'est une grande preuve d'amour et de respect que de pouvoir dire c'est un truc qui me parle pas, mais si tu es heureuse, je suis heureuse pour toi. Et je pense bien que c'est le sûr. plus important. Si ça se trouve, ta grand-mère, Alicia, parviendra à aller dans ce sens-là. Alors peut-être qu'elle va bougonner les premiers jours, les premiers mois, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave, ça va la faire un Oui, peu mûrir dans sa tête. Et je pense on a souvent peur du rejet, je pense. On a souvent peur de Effectivement, ne oui. pas être aimé. Et j'ai envie de dire, acceptons de ne pas être aimé. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut s'aimer plus que les autres. Ce ça, sera, c'est une ce sera vraie mon, phrase. mon petit message, Mm. Alicia. Il faut D'accord. s'aimer soi plus que les autres.
Merci. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il faut quand même prioriser. Et ça, je pense on le ressent de plus en plus avec l'âge, que il faut se centraliser un peu sur soi, d'ailleurs, même pour être mieux pour les autres, en fait, même si ce n'est que ça. Mais il faut être un peu égoïste. Comme on dit, on appelle ça de l'égoïsme, alors que c'est juste de la sauvegarde de soi-même, en fait, hein. Je pense qu'on arrive tous à un moment où, en fait, on sent qu'il faut se recentrer sur soi. Parce qu'on se perd, finalement, quand on le fait pas. Exactement. Tout à fait d'accord. Et Alicia, d'accord. Ouais. J'adore. J'aime bien parce que vraiment, tu as l'air vraiment à l'aise avec tout ça et tout. Tu le vis bien. Tu as beaucoup d'humour dans ce qui t'arrive, en fait. C'est marrant. Oui, en fait, je prends la moindre petite chose dans la vie, je le prends avec humour. Parce que si je reste focalisée dessus, je vais me faire une montagne pour rien du tout. Au final, enfin, je me dis ça comme ça, je me fais une montagne de stress pour rien. Bien sûr. Et du haut de mes 1,65 m, je peux pas prendre une dose de stress. Je crois aussi. Hein. C'est bien, tu as enfin reconnu que tu étais de petite taille. Ça va, hein, elle fait 1,65 m, je fais 1,60 m. Oh. Et tu vois, on se comprend entre petits, ça va. Voilà. Tout ce qui est petit est mignon. Exactement. Le père de mon mari, il dit que la bonne taille, c'est lorsque tes pieds touchent le sol. Exact. Voilà. Oh là là. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et Alicia, je voulais savoir, est-ce qu'actuellement, donc, tu es ouverte à une relation, tu recherches quelqu'un, comment t'en es, où tu en es par rapport à ça? Alors, je suis libre comme l'air. Je recherche l'amour. Ok, on fait bientôt une émission sur les célibataires en 2022, tu sais. Je sais. J'attends avec impatience. J'essaie de trouver des meilleures pistes et tout. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour la suite par rapport justement à ta sexualité, à l'amour, etc. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, faire un wish pour toi là tout de suite? Que j'arrive enfin à passer à l'action avec ma grand-mère, que je trouve l'amour, que je sois casée pour 1000 ans et 1000 ans. Yeah. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup Alicia d'être venue nous raconter ton coming out. Vraiment, merci pour ton positivité, pour ton humour. Ça fait quand même aussi du bien de voir quelqu'un qui prend les choses de cette manière. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? L'amour en 2022, pouvoir le dire à la grand-mère, du courage, de la force, on y va. Exactement. C'est tout ce qu'on te souhaite. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du témoignage d'Alicia. Et un gros hip hip hip, des bravos, des hurrahs pour elle. Merci pour ton témoignage. Merci d'être venu nous raconter ton histoire. Et à très, très, très bientôt. À très, très bientôt. Bisous, bisous. Beaucoup d'amour pour vous aussi. Merci beaucoup. Je reçois.